Salut, Muley sur nous en train de nous suivre à cet instant. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout dans notre chaîne Batchiban TV. L'événement du jour parlera plus sur l'amour, la charité et l'assistance aux nécessités. Comme la Bible le dit, vous pouvez avoir dedans de parler à langue, mais si vous n'avez pas de l'amour, vous êtes semblable à un airain, un cymbale qui retentit et qui fait juste du bruit. Mais Sabet Achoua fait une descente sur le terrain. Il est allé à l'hôpital TVC médical qui est dans la commune de Ngiringiri sur l'avenue Kenge numéro 77. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il a rencontré deux médecins. Il a parlé avec deux médecins. Il a prêté son oreille au corps médical qui l'ont exposé le vrai problème. Et alors, il a décidé sur ce de remettre son enveloppe à un de ses collaborateurs, M. Honoré. Le souci de M. Abed Achour n'était pas seulement de remettre son enveloppe, mais c'était aussi le suivi, le soin du patient et le suivi de son régime alimentaire. Veuillez suivre comment est-ce que s'est passée sa conversation avec le médecin au bureau de l'hôpital de la place. Cette masse lymphatique, c'est un peu comme de l'éphantiasis. Hein? Okay. C'est-à-dire on va aller retirer la masse et puis faire une belle chirurgie esthétique et puis voilà. Le problème c'est la résolution. Après l'opération, automatiquement ça prend combien de temps pour que ça réduise le volume? Donc c'est directement qu'il va... on va d'abord aller avec les pansements, d'accord? Okay. On va suivre la clé jusqu'à ce que la clé se cicatrise. Okay. Ensuite, nous allons procéder par une étape de kiné, c'est-à-dire la pressiothérapie. On va mettre ses jambes sur des chaussettes gonflables en caoutchouc. Okay. D'accord? Nous appelons ça pressiothérapie, qui va commencer à exercer une pression négative au niveau de ses jambes et ça va encore nous aider à bien avoir un dégonflement convenable. Et que ça va retourner au normal. Oui. Donc, la peau qui est en plus, vous allez la couper. Oui, exactement. On va faire une chirurgie. Les chefs de staff pourront nous compléter. On va faire une chirurgie esthétique. C'est-à-dire on va entrer, on enlève toute la masse graisseuse. Exactement. Et on va refermer, on va enlever les peaux qui seront des surplus. Et puis voilà. Mais j'ai une petite question. Est-ce que ça va se répéter? Oui, là, en fait, avec des maladies veineuses chroniques, ailleurs les gens croient que ce sont des sorts qu'on ne peut pas guérir. Mais nous vous donnons une garantie. Nous sommes les seuls en Afrique centrale qui intervenons avec cette expertise de maladies veineuses chroniques. Okay. Et nous vous rassurons que si et seulement si, et vous suivez toutes les étapes que nous avions à faire devant notre malade, vraiment, ça sera un témoignage pour beaucoup d'autres. Et il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Et on en a fait plusieurs. Mais aussi, je voulais ajouter un truc. Je pensais qu'il a une plaie. Pour que cette plaie cicatrise, nous avions des machines qu'on va placer. Ces machines vont favoriser le bourgeonnement et la rapidité dans la cicatrisation de plaies. En fait, ça va nous aider pour qu'il y ait accélération, qu'on puisse réduire aussi en termes de temps de l'hospitalisation du malade. C'est combien de jours vous avez besoin exactement? Oh non, pour un cas pareil, il faudrait 2 mois. Okay. 1 mois, 2 mois, voire... Bon, il faut qu'il retrouve bien... Parce qu'il y a tout un procédé, plusieurs étapes qui devront être suivies. Tu as écouté. Donc c'est le présente Honoré, celui qui va prendre responsable de suivre le malade avec vous de A à Z. Aujourd'hui, je vous remercie pour cet accueil. Moi, je ne peux pas toujours venir faire aller-retour, mais je veux venir aussi visiter le malade quand il va finir sa opération.
on a confiance en vous et on vous demande courage et de traiter d'une bonne volonté. Comme c'est un papa, il a l'âge de mon père. Donc on est là, de voir un vieux comme ça, de souffrir, c'est vraiment, comment on dit, ça fait mal au cœur. C'est Monsieur Central qui nous a informé avec ce cas et il nous a aussi expliqué vraiment que votre hôpital, c'est un hôpital spécialiste avec ces cas-là. Donc Honoré va suivre le malade de A à Z, comme on a dit, de voir step by step, de voir comment il va s'améliorer, car je ne veux pas qu'il quitte cet hôpital avant qu'il marche, il est en bonne santé et il peut continuer sa vie, car il est encore jeune, il a 58 ans. Donc je vous demande vraiment de faire un bon travail. Je sais que c'est pas facile, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il a, il désire, mais c'est vous aussi, comme on dit, les médecins. Et courage, et on est là pour supporter tous les frères, mais on vous demande aussi en même temps de nous accompagner. Aujourd'hui, on est là pour faire un don, pour soutenir le papa, mais de vous aussi de nous aider avec un prix spécial pour que cette maladie et ce malade doit retourner comme sa vie normale. Donc, merci. Il y a une bonne collaboration entre vous et nous. Ça veut dire qu'il faut apprécier un prix spécial. Et cela, je crois, ça fait aussi partie de la promotion de votre hôpital. Ça sera une bonne chose en fait. Donc moi, même, on est là. Ça ne sera pas notre premier client, ni le dernier. Donc, espérons que dans l'hôpital, l'opération réussit pour qu'on continue un chemin ensemble et d'aider notre papa ici. En tout cas, Central m'a parlé de la facture. De la facture proforma. La facture c'est le cordon, lui il s'occupe de tout ce qui est administratif, argent et tout. Il n'y a pas de problème, La facture on va gérer parce que là la facture c'était pour la radiofréquence. Mais d'abord il y a beaucoup des éléments qui vont intervenir avant cette radiofréquence. Donc nous devons d'abord faire les scanners, ensuite hospitaliser le patient pour qu'il puisse suivre la thérapie de la pression négative TPL et ensuite on va intervenir du côté de l'infarctisme et ensuite on va faire la radiofréquence. Donc on va échanger avec vous pour vous présenter les différentes étapes. Donc moi je vais donner le responsable à Honoré. Je vais lui remettre une caution. Comme ça après vous allez voir avec lui les modifications. Mais comme je vous ai dit, il faut aussi vous-même de votre part, cet hôpital soutient le vie. Nous on est là de faire un don, mais vous aussi, vous devez aussi nous soutenir pour que ce ne sera pas le premier, pour qu'on amène plusieurs personnes pour opérer beaucoup de gens. Donc moi, je mets la caution avec Honoré. Honoré aujourd'hui peut avancer un paiement. Et on va voir les restes avec tous les détails Honoré. Et je vous demande vraiment de faire un bon travail et de le prendre vraiment à cœur. Il n'y a pas de souci. Qui mange bien, vous le mettez à l'aise. Oui, rien de dehors. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Okay. Nous essayons de faire la bonne médecine. Ça va. Déjà, ça fait 10 ans, plus de 10 ans depuis que Monsieur Joseph Kimpembe souffre d'une maladie qu'on appelle insuffisance veineuse. Il a introduit des recours partout, il est allé dans des hôpitaux de la place de notre ville, mais sans succès. Alors quand il a eu la résolution de se rendre à l'hôpital TVC médical, et en rentrant en contact avec M. Abed Achour, le patient était rassuré.
Vraiment merci. Na sepeli na Abedachou na oya sali kati na parce que maladie oyo na beta porte partout na bande koranga ba congolais. Côté ba ko sukanga mena tia ko mona ta congolais moko asuminga été tala Abedachou azali étranger mais ayoki passe kati na motema pe aye ko sunganga vraiment na ebité nini nazo c'est pas inaye. On a fait que merci pas un zambé ce qui était même sous tozali bateau bazana mbongo belé bazali belé toyo kakak mais to beta partout pour nous senga pour na passer mais tel un étranger zambelanga pambola Abedachou akede liboso. Après leur conversation dans le bureau de l'hôpital de la place, M. Abedachou a jugé bon de visiter aussi de blocs opératoires de l'hôpital dans la place. Il a aussi visité certains patients qui étaient dans la place. Suivez. Il y a eu aussi l'intervention du coordonnateur de l'hôpital TVC médical, M. Kevin Tamboué, et quelques mots de gratitude et de reconnaissance du patient à l'endroit de M. Abedachou. Suivez-en vous-même. Alors, Ngaï na bengami na kombo ya M. Tamboué Mayo Kevin, nazali coordonnateur ya TVC médical, Tate Event Center, hôpital Oyo to traitaka maladie Oyo batu babengaka mbaso, donc ba maladie insuffisance veineuse. Premièrement, na Sengiye merci parce que ezali na batu mingi te nde bazalaka na souci ya ko aider population ya ko aider bato bazali dans le besoin. Effectivement, M. Abedachou a lelo na hôpital na biso pour na ka ya patient moko tozana ewana azali na problème ya likolo. Alors azana pota en même temps a développé autobenga dans le poto lymphatidisme, donc likoleza ya kovimba et créer masse moko wana ezoko senga premièrement to landela et tout ça la prise en charge moko approfondie
Ensuite, tokosala intervention. Yango wana tomoni ndeko Abed Achour aye parce que ye azana motema ya mawa o bato mosusu bazana ngote. Ebele ya ba Congolais o bazana ba moyen bakoki kosunga population basala ngote mais ye azui motema wana ya mawa nde aye lelo kosunga ndeko wana azali na pasi. Donc impression nanga ezali vraiment ya esengo parce que baza ebele tende basala ka yango voilà. À sa sortie de l'hôpital, l'atmosphère était si chaleureuse. Les mamans chantaient, elles criaient de joie, elles se sont exprimées. Regardez ce qui s'était passé. Ça va? Toujours. Ça va? Give me a report and I will see what you want because he's gonna stay. Bâtiment Event, votre émission que vous aimez beaucoup, vous a parlé de l'événement en fait du jour qui s'est porté plus sur la charité, l'amour, l'assistance aux nécessités. Alors, M. Joseph Kimpembe qui a souffert pendant plus de 10 ans de l'insuffisance veineuse, une maladie chronique dont beaucoup de personnes pensaient que c'était incurable, mais l'hôpital TVC médical a démontré sa capacité en fait d'intervenir dans la vie du patient et dont M. Abed Achour avait dû descendre sur le terrain dans l'hôpital. Il a fait le constat, il a remis l'enveloppe pour le soin du patient, donc il a signé la prise en charge de ce soin en 100%. Il n'a pas seulement veillé sur l'enveloppe, il a martelé aussi sur le suivi pour le soin du patient.
Et c'était ça son souci et son désir. Et il a aussi dit visiter des blocs opératoires et certains patients qui étaient à la place de l'hôpital. Et donc il a dit aussi lui-même rencontrer le patient M. Joseph Kipembe. Il a remis l'enveloppe entre ses propres mains pour sa ration alimentaire. Et à sa sortie, vous avez vu comment est-ce que le maman réagit, leur réaction, comment est-ce que le maman se sont exprimés, comment est-ce que le maman sautait de joie, dansait de joie par rapport à cette œuvre de charité. M. Abed Achou, dans ses œuvres, M. Abed Achou avec ses œuvres. Comme je venais de le dire, vous pouvez avoir dedans de parler en langue des prophéties, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes semblable à un cymbale qui retentit, qui ne fait que juste de bruit. Quand vous avez des moyens, profitez-en. Quand vous avez des opportunités qui se présentent devant vous, en tout cas, ne vous retenez pas d'assister de personnes nécessiteuses. Nous avons vu autrefois M. Abed Achou dans la commune de Kimbanseke, dans l'hôpital kimbanguiste de Kimbanseke. Il a visité de mamans, il a distribué de pagnes à des femmes qui avaient accouché. Il a payé aussi de frais de leur sortie. Et une fois encore, dans la commune de Kimbanseke, il a rétabli l'eau et l'électricité en fait. Donc, nous avons aujourd'hui essayé de parler de ça et de rendre témoignage de M. Abed Achou pour vous montrer que tout ce que nous faisons ici sur terre compte aux yeux de l'Éternel et compte aussi aux yeux de ceux qui nous entourent. Alors, à vous qui nous avez suivis de partout, nous vous remercions pour votre attention très sensible et pour votre patience. Alors, nous vous rappelons encore, veuillez vous abonner dans notre chaîne Bâtiment TV et consommer bien nos produits. Et nous remercions aussi notre coordonnateur, notre boss, notre PDG, le révérend pasteur Boni Chimpouk et sa femme, maman Déborah Mat. Voilà. Et la grande équipe de Bâtiment TV, nous vous remercions aussi. Nous remercions aussi M. Cédric Alemba qui est derrière la caméra, qui est en train de vous réaliser toujours de belles éléments pour satisfaire vos désirs et vos besoins. Et alors, pour aujourd'hui, je vous dis un grand merci car ça a été votre humble servante, Nouchka Fouassa. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Goodbye, on next time.